Alors je souhaite aujourd'hui vous faire prendre conscience de l'or que vous pouvez avoir dans vos mains. En fait, mon but est de vous permettre, entre le moment où vous attendez le vétérinaire et le moment où elle est là, du coup vous pouvez agir et faire quelque chose. Voilà, vous n'êtes pas là à attendre à vous mordre les doigts. Non, vous êtes capable, vous avez vos mains et vous pouvez agir par le biais de vos mains. En fait, mon but est de vous permettre donc d'agir et d'éviter en fait ce sentiment de frustration et ce sentiment qu'on se sent inutile. Et en fait, ces sentiments, grâce à juste certaines clés, certaines choses que vous allez apprendre, des détails, quelques détails, comment utiliser les méridiens, les points d'acupuncture, vous allez dépasser ces sensations et plutôt vous sentir efficace et utile avec votre cheval. On va voir ensemble qu'est-ce que sont les anciens principes en fait de la médecine traditionnelle chinoise. On va voir ça ensemble, c'est parti. Tu sais comment ça se passe, la médecine en Chine, non? 4 fois par an, toute la famille va voir le médecin. Le type les soigne, c'est-à-dire qu'il cherche chez les gens en bonne santé les points faibles qui pourraient devenir des maladies plus tard. Il leur fait des points d'acupuncture, il leur donne des plantes, des corrections de régime, il rééquilibre la machine, on le paye et on s'en va. Pour eux, c'est ça la médecine. C'est empêcher qu'on tombe malade. Par contre, si quelqu'un tombe malade, alors là, le médecin doit venir chez lui, le soigner, et pour ça, on le paye pas. Parce que ça, c'est pas de la médecine. Ils disent que soigner la maladie quand elle est là, c'est comme si on se mettait à fabriquer des armes après avoir déclaré la guerre. Ou à creuser un puits quand on a soif. Ça marche pas, fallait y penser avant. Alors le médecin chinois, il a vachement intérêt à ce que les gens se portent bien parce que c'est les bien portants qui le payent. Les malades, ça lui bouffe son temps, ça lui rapporte pas un rond. Alors s'il a trop de malades, il est ruiné le mec. Et puis les gens disent, il a beaucoup de malades, c'est un mauvais, on va pas chez lui. Ici c'est le contraire. Plus il a de malades, plus il est respecté le mec, plus il gagne de fric. Et oui, en fait, j'aime beaucoup l'exemple de construire un puits quand on a soif. C'est exactement ça. En fait, attendre n'est pas du tout en fait la solution. Car en fait nos chevaux ont des faiblesses, que ça soit donc au niveau musculaire, au niveau des tendons, au niveau du système sanguin, au niveau respiratoire, au niveau de la peau, etc. Peut-être que même vous avez déjà remarqué ces faiblesses-là. Et en fait, les laisser s'installer, c'est pas bon. On est d'accord. Et laisser installer une maladie, une faiblesse, c'est pas bon du tout. Donc, il est temps plutôt d'agir avant que tout s'installe. D'ailleurs, quand le problème est installé, vous allez devoir investir beaucoup plus. Donc dans le veto, l'ostéopathe, les médecines douces, par exemple le shiatsu, vous allez devoir investir dans tout ce qui est vitamines, tout ce qui est médicaments, etc. Et puis votre cheval va s'affaiblir. Et quand il y a un affaiblissement, c'est là qu'il peut encore attraper autre chose. Donc non, agissez avant pour que vos chevaux soient plus forts. Car dans leur sport, dans leur activité, ça c'est toujours le même principe. Voilà, quand par exemple nous quand on fait du sport, donc il faut toujours ressentir qu'est-ce qui se passe quand on fait de l'activité. Il y a des moments où on a l'énergie et puis pouf, l'énergie redescend. Alors pour certaines personnes l'énergie est facile à retrouver, pour d'autres c'est beaucoup plus dur. Pour nos chevaux c'est exactement la même chose. Donc il y en a certains qui vont avoir facilité à garder cette énergie et donc pourquoi pas les aider, c'est intéressant quand même de les aider. Et il y en a d'autres, l'énergie, ils ont du mal à la retrouver, retrouver le peps, ils ont des douleurs, etc. Donc, permettre en fait à vos chevaux d'être mieux dans leur peau et d'être mieux avec vous dans le sport que vous pratiquez. Et même si vous avez des chevaux dans un parc, là c'est un petit peu différent, mais moins on en fait. Et aussi, en général, plus on est faible. Moins on fait de choses, moins on booste notre corps, plus on est faible aussi. Donc c'est intéressant aussi de bouger et de dynamiser son corps. Donc bon, ça c'est un peu une autre histoire, mais du coup c'est aussi stimuler l'énergie aussi là du corps du cheval qui ne fait pas forcément grand chose. Voilà. Et tout ça en fait juste en utilisant vos mains. Et moi je trouve ça vraiment exceptionnel et c'est pour ça que j'ai envie que chaque propriétaire, chaque cavalier ait ça vraiment dans ses mains. Vraiment, mais voilà, mon souhait c'est que les chevaux soient bien quoi. Parce que oui, vous aurez sûrement besoin d'ostéopathe de temps en temps. Vous aurez peut-être besoin d'un praticien shiatsu qui vienne aussi aider un peu mieux votre cheval parce que vous allez voir dans la globalité, vous allez voir comment l'aider. Après, on va pas aller en profondeur à travers cette formation-là. Vous aurez peut-être besoin de tout ça, mais il n'empêche que vous allez apporter un bien-être permanent à votre cheval. Donc c'est ça qui est important, c'est vraiment lui apporter du bien-être et voilà, qu'il se sente plus fort et qu'il soit plus résistant. Et quand
il y a un problème, vous êtes capable vous aussi de l'aider, quoi. N'attendez pas que votre vétérinaire soit là. Après, il faut l'appeler, hein. Je dis pas ça, il faut l'appeler. Mais au moins, vous êtes capable aussi de faire quelque chose un peu pendant que vous l'attendez, quoi. C'est hyper important. Et même votre vétérinaire sera peut-être content que vous ayez fait certaines techniques avec vos mains qui vont permettre d'aider votre cheval à mieux récupérer derrière. Alors bien sûr, la formation Shiatsu, comme moi je l'ai faite, c'est une formation qui est très chère. Voilà, elle est environ donc dans les 4000 €, plus je compte pas les frais de déplacement. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, j'ai envie que cet outil soit disponible à tout le monde. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut créer une formation en ligne où en fait vous pouvez de chez vous suivre donc ces vidéos. Vous pouvez donc quand vous savez plus comment faire, vous pouvez revenir à ces vidéos là et c'est ça qui est super. Et forcément à un prix à côté c'est vraiment dérisoire, mais c'est que je veux que ça soit accessible. Voilà, c'est pas parce qu'il y a rien à l'intérieur de cette formation, pas du tout. Au contraire, donc elle correspond au cycle 1 donc de la première année, mais voilà, avec des outils beaucoup plus ludiques parce que du coup vous avez des vidéos. Après je suis là aussi en interaction, donc c'est intéressant et ça vous permet de vous aider. Donc en fait moi ce que je vous propose c'est donc simplement des vidéos sur lesquelles vous pouvez suivre, vous pouvez donc expérimenter. Si vous savez plus, vous n'avez plus qu'à regarder ces vidéos parce que par exemple moi c'est vrai qu'ayant suivi le cursus, il y a des moments où on se sent un petit peu seul. Voilà, on est chez nous, on est un petit peu oublié. Il faut savoir que quand même notre cerveau retient que 15% de ce qu'on a vu en direct, donc du coup des fois de pouvoir re-regarder les vidéos c'est pas mal. Voilà, donc ça c'était juste un titre indicatif. Et voilà, donc du coup je vous laisse. Vous avez donc deux possibilités. Soit donc la première, vous pouvez suivre cette formation et vous dire que vous avez des outils exceptionnels dans vos mains, de l'or, moi j'appelle ça, voilà, et que vous pouvez aider votre cheval avant qu'il soit malade, et au cas où s'il y a quelque chose, vous pouvez être là pour l'aider et pour le soutenir. Voilà, mais quand même le but c'est de faire en sorte de le rendre plus résistant, plus fort, et de voir que aussi il récupère beaucoup plus facilement. Et donc deuxième possibilité, c'est vous trouvez que ce n'est pas pour vous, que c'est plus fait pour les autres, et mais sachez que vous n'aurez du coup pas cet outil donc pour aider votre cheval en cas de problème. Vous ne pourrez pas du coup le rendre plus résistant. Après sachez que le Shiatsu peut apporter cette solution pour rendre votre cheval plus résistant, en meilleure santé et dans un confort en fait du corps et donc dans un mieux-être quoi. Et souvent ça fait que votre cheval est mieux quand il partage moments avec vous, que ce soit dans le saut d'obstacle, dans le dressage, dans les randonnées, dans les balades, dans l'éthologie, etc. Voilà, du coup faites votre choix et je vous dis au plaisir peut-être de vous retrouver dans la communauté du bien-être équin. Merci.